Je pensais avoir été suffisamment clair si l'on considère que nous acceptons l'existence de Jésus. J'ai dit, et je le répète, que Jésus-Christ, et nous le croyons, était un des plus puissants messagers de Dieu. J'ai dit que nous croyons en sa naissance miraculeuse, à laquelle beaucoup de nos chrétiens contemporains ne croient plus aujourd'hui. Nous croyons en ses nombreux miracles, comme ceux de ressusciter les morts par la permission de Dieu, et de guérir les aveugles de naissance, et aussi des lépreux par la permission de Dieu. Puis j'ai dit, il y a un point où les chemins se séparent. Vous dites que c'est Dieu et nous disons qu'il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il est l'incarnation de Dieu et nous disons que Dieu ne s'incarne pas. Est-ce que c'est une attaque? Ou bien nos positions vous convainquent-elles quand on dit, voyez, voici notre position, plutôt qu'hypocritement vous racontez, vous savez, il a accompli beaucoup de miracles, il a parlé étant enfant et tout cela, etc. Et je dis maintenant, je te griffe le dos et tu égratignes le mien. Est-ce que c'était ce que j'étais en train d'essayer de faire? Je dis, nous acceptons tout cela, on marche ensemble. Et voici la séparation de nos chemins. Nous disons qu'il n'est pas Dieu et pas davantage l'incarnation de Dieu parce que Dieu ne s'incarne pas et il n'est pas non plus le Fils engendré de Dieu. Parce que engendrer est un acte animal. Cela appartient aux basses fonctions du sexe et on ne peut attribuer ce genre de choses à Dieu. C'est le point de vue musulman. Si cela vous contrarie, si cela va contre votre croyance, vous avez le droit de demander. Monsieur Didat, vous voyez, Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui fait de lui qu'il est Dieu? Vous voyez, il n'avait pas de père, aussi quiconque doit avoir un père. Bon, je vais accepter, oui, Jésus doit donc avoir un père. Mais si vous ne pouvez pas lui désigner un père, qui est son père? Mais non, il n'a pas de père. Je dis non, son père c'est Dieu. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Alors il est le Fils engendré de Dieu, il est son Fils unique. Parlez comme ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Nous croyons à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez ceci est ce que notre livre dit maintenant. Nous reconnaissons la Trinité. Parlez ainsi. Le premier a posé une question, a fait du bon travail. Il a dit, voyez maintenant, nous croyons en Christ, à la résurrection. Alors j'ai dit, écoutez, s'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. Parlez ainsi. Écoutez, voici la question. C'est ainsi que je parle. Vous croyez que je me justifie, mais même maintenant, vous croyez que je me justifie. Alors écoutez, je vais vous prouver par votre propre livre que vous ne comprenez pas bien ce que vous lisez. Faisons-le devant tout le monde. Faisons-le avec vous. Mais maintenant, je dis que vous pleurez comme une femme. Vous voyez une faible jeune fille. Vous avez dit maintenant, écoutez, vous avez dit que j'attaque. Qu'est-ce que j'ai dit qui déprécie Jésus? Savez-vous qu'il appelle sa mère femme dans votre livre? Mon livre à moi dit « Rendez-moi gentil pour ma mère ». Et il ne l'a pas fait. Et pas agressif, vous voyez, ou abusif. Mais regardez, c'est le Coran qui défend Jésus. Il n'a rien fait de tout ce que vous lui attribuez. Il s'est adressé à un érudit vieil homme Israël en disant « Vous, génération de vipères, génération d'adultères, méchants, fous, serpents, voyez ce que vous avez enregistré. » Mon livre dit non, il n'a jamais rien fait de semblable. C'est ça une attaque? Si c'est vraiment ça, alors mon frère, je vous présente mes excuses. Par Dieu, le Tout-Puissant, vous voyez, j'ai vraiment honte de moi si c'est une attaque. Le Coran dit qu'il n'a pas fait cela et qu'il respectait sa mère. Ça, c'est une attaque? Non. Dites-moi alors, où est l'attaque? Où est donc cette attaque? Qu'ai-je dit de faux sur Jésus? J'ai dit qu'il est un des plus puissants messagers de Dieu. Nous l'aimons, nous le respectons, nous le révérons. Et j'ai dit de le suivre. Suivez-le, parce que si vous le suivez, vous serez musulman. Vous ne le suivez pas, n'importe comment. Suivez-le. Vous serez un musulman, mais vous ne le suivez pas. N'importe comment, priorité aux questions, allez-y.